Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette pour une nouvelle vidéo et un food tour, plus ou moins food city trip à Dublin. Pendant 3 jours on est à Dublin, donc on est le matin, on repart dans 3 jours la fin de journée, donc on va faire 3 petits food tours, on va pas faire un énorme food tour. On va un peu faire découvrir Dublin, les bonnes adresses, une salle de sport ici et si ça peut vous aider à planifier un séjour à Dublin où vous mangez bien, vous entraînez bien, c'est aujourd'hui et dans cette vidéo. Let's go! Ok les gourmands, on est chez The Hot Donut. Bon les gourmands, on est sorti chez Bean Hive, bean comme les haricots. C'est un espèce de café petit déjeuner mais vraiment très quali. Tout fait maison, ils ont comme l'assiette, vous l'avez vu sur l'assiette, je vous ai montré le nom de la boutique. Très simple à trouver, il n'y en a qu'une, c'est pas une chaîne, c'est ça qui est très bien. Et donc on a pris une assiette tout simplement typique d'Irlande, c'était vraiment trop bon. Et un wrap, donc c'était un gros wrap fourré aux légumes avec du poulet, de la moutarde honey mustard et plein de légumes. Vraiment trop bon avec du chèvre. Tout est super quali. Si vous venez à Dublin, franchement testez Bean Hive. De tout ce qu'on a vu sur les critiques et sur les choix et les photos, c'est vraiment les plus quali. Ça paye pas de mine quand on le voit, mais c'est vraiment trop bon. Là on va aller voir le Airbnb, on va chercher une salle de sport, aller voir dans un magasin ou deux ce qu'il y a comme food différentes qu'on peut acheter pour manger au quotidien, pour vraiment s'imprégner de la culture. Et ensuite on se retrouve pour gym time et le repas du soir. Du coup on se retrouve avec ce qu'on a acheté pour tout ce qui est des courses pour 2 jours, du moins pour les soirs et les matins. Donc on a les tomates cerises. Hop, on a des galettes de riz au caramel à 43 calories par pièce, encore moins que Snack & Jack en Belgique. Du cottage cheese faible en gras avec 13 grammes de protéines au 100 grammes, c'est vraiment nickel. Du Greek yogourt 0%, du skyr à la framboise avec 9 grammes de prot, des olives noires pour les fats et parce que c'est cool en apéro, des curly fries, quasi tout est fait pour être cuit au four ici, presque rien à la friteuse, donc c'est vraiment trop cool. Niveau calories c'est bien plus intéressant. On a des poivrons farcis à la feta, c'est parce que c'est trop bon, des tomates séchées, apéro. Et parlant d'apéro, tout plein de chips entre guillemets, ou variantes de chips assez faibles en calories, 88 par bague entre guillemets la plupart du temps. Et on a des espèces de boissons de sport avec de la caféine, 0 sucre. On va goûter ça, c'est assez différent de Monster apparemment. Et on a des bar prot, peanut toffee et cookie dough, cookie and cream. Donc elles sont à 17 grammes de prot et vraiment pas trop calorique, 170 calories, c'est vraiment assez intéressant. Donc on va tester tout ça et on va à la salle. Bon les gourmands, post-gym, le gym n'était pas incroyable. Niveau espace, il est bien. Niveau choix du matériel, il est pas mal. En réalité, il y a beaucoup de choses, surtout pour le haut du corps. Niveau jambes, on est très limité. Et le problème, c'est que c'est des machines Exigo. Il y a un peu de Matrix, mais beaucoup de Exigo. C'est chez Flyfit. Ici, c'est celui de George Street. Le problème, c'est que c'est pas mal de Exigo et l'amplitude des Exigo est vraiment pas ouf, à part le pendulum squat qui était sympa, le hack squat était Matrix, mais tout le reste c'était vraiment pas ouf.
Il y avait un hip thrust en machine, etc. mais vraiment pas incroyable. Donc voilà, il y avait de la limite, c'était très limité. Il y avait du choix, mais pas assez pour s'entraîner de manière optimale. Il y avait des machines, mais elles sont pas ouf, clairement. Mais c'était sympa, petit défoulement. Maintenant, on va manger une pizza spéciale de chez Zizi et des petits trucs qu'on a essayé, qu'on a été chez Lidl, que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous montre ça juste après les échos. Bon les gourmands, on est le lendemain, finalement pas de pizza hier soir, c'était pas ouvert à la livraison, donc on va aller chercher en pick-up ce soir. Pour le moment, du coup, on a fait une petite soirée de chill avec ce qu'il y avait, donc des olives, un petit paquet de chips allégés, galettes de riz allégées, etc. Du côté de cheese, bref, histoire d'avoir ses calories en mangeant un petit apéro tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve avec les boissons pré-workout Glucosaid 0. Il y a de la caféine dedans. On va goûter un peu. Là c'est Pink Lemonade. Ouais, c'est un goût de Sprite. Le rose, je crois que c'est juste un édulcorant, un colorant. Mais ouais, c'est pas mal. C'est 0 calories, ça je remplace un peu Monster. Donc une petite heure de révision et ensuite gym time, et on se retrouvera pour de la food tout simplement cet après-midi, puisqu'on a prévu de tester 4 adresses aujourd'hui et 3 adresses demain. Donc stay tuned pour cette adresse au top du top. On a vraiment sélectionné le best de ce qu'on a pu trouver. Allez, à tout à l'heure. Bon les gourmands, c'est pas le meilleur, c'est comment ça s'appelait, Pablo Picante. C'est bon, hein, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de glucides, de féculents dedans. En fait, c'est du riz, des haricots noirs, un peu de poulet, et il y a presque pas de légumes. Donc c'est pas incroyable, pas mal, mais j'ai goûté mieux. Ça te cale vite, mais c'est leur but en fait. Mais sans pour autant qu'il y ait vraiment beaucoup de légumes et de trucs qualitatifs. Même la guacamole est pas ouf niveau goût. Bon les gourmands, c'était très bon le deuxième, meilleur que le premier en vrai même. En fait c'était moins mexicain, c'était plus des aliments plus crus, plus frais. Donc finalement moi c'est ce que j'aime mieux. Et donc les deux étaient bien à tester, à comparer. Mais du coup si vous préférez le cru, c'est mieux d'aller chez Boojum que chez Pablo Picante. On essaye les deux, on essaye en gros ce qu'on veut. On voulait essayer des burgers, mais comme on préfère les burritos, ce sera burrito à la place. Ce qui est trop cool, ce qu'on se disait à Dublin, c'est qu'il y a des calories sur tout. Si elles ne sont pas directement sur MyFitnessPal, donc l'application de comptage des calories que j'utilise, eh bien c'est tout simplement directement sur le site du vendeur du restaurant. Donc c'est vraiment très cool. Bon les gourmands, premier donut fini. On a pris un caramel peanut, citron meringué, un spéculoos et un caramel un apple crumble. Donc en gros, ils sont pas mal, hein, franchement, meilleurs que Dunkin et que Krispy Kreme. Mais c'est aussi une chaîne, il y en a quelques-uns quand même dans Dublin, donc c'est pas le meilleur, mais c'est pas mal. Ouais. Bon les gourmands, on se retrouve avec du coup le dernier repas pour aujourd'hui, une pizza de chez Zizi Pizza. Vraiment, je suis déçu parce qu'on est allé, on a demandé une pizza qui n'était pas au menu, une pizza rustique de Noël. Dedans il y avait de la figue, du chèvre, des pignons de pain, etc. Du coup on l'a payé beaucoup plus cher, on l'a payé 19 € je pense. Et finalement on s'est retrouvé avec une pizza au chorizo et aux champignons. Vraiment déçu. Pas incroyable, et un mix d'olives à 5 €. Autant vous dire que ça vaut pas 5 €. Il y a seulement des olives vertes et des olives noires. C'est vraiment pourri. Zizi là,
Ça a l'air sympa quand on voit les photos. C'est unique d'avoir une pizza assez longue. Par contre, niveau qualité, c'est pas le best. C'est un peu une chaîne aussi. Donc, vraiment, si vous devez redire quelque chose, c'est tout ce qui est chaîne. Il vaut mieux éviter. Même si c'est dans des pays autres où ça a l'air aussi bon, etc. Comme les donuts, c'était bon. Mais The Hot Donut qu'on avait mangé le jour avant était bien meilleur. Et c'était un truc beaucoup moins industriel, beaucoup moins chaîne. Donc pour finir, on va aussi avoir des crumpets. Ça, Marks & Spencer, il y en a aussi à Paris, Marks & Spencer. Ils font des crumpets, c'est vraiment assez épais. C'est pas super riche en glucides. Pour un, c'est pas mal de volume et c'est 90 calories pour un avec un peu de cottage cheese que je vous ai déjà montré hier. Donc on va manger ça en plus et ce sera le repas d'aujourd'hui. Demain, on se lève, on démarre et on a tout simplement encore un passage dans un repas salé pour finir. Juste, on va essayer de tester la troisième boutique de donuts d'ici et ensuite ce sera bon pour nous tout simplement. Donc on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Bon les gourmands, troisième jour, on se retrouve avec des barres protéinées de chez Lidl à 17 grammes de prot par barre, 170 calories. Un peu dur, mais le goût est bon. Mais les barres de Coro sont quand même meilleures. Ok les gourmands, on se retrouve avec un nouveau pot de donuts. On est à The Rolling Donut. En réalité, il n'y en a que moins des The Rolling Donut dans Dublin. C'est quand même une petite chaîne, il y en a quand même quelques-uns. Mais ça a l'air bien plus quali niveau quantité, niveau taille et niveau qualité du produit. Contrairement à ceux qu'on a testés chez Offbeat Donuts. Deux endroits où il faut mieux pas aller parce que c'est pas si quali que ça comparé à ce qu'il y a comme fame autour. C'est Offbeat Donut et Zizi Pizza parce que c'était vraiment basique et assez cher pour ce que c'est, sachant qu'ici les donuts sont plus gros, de meilleure qualité et on les a payés moins cher que chez Offbeat Donut qui était tout petit pour le même nombre de donuts. Donc franchement, testez plutôt The Rolling Donut et The Hot Donut si vous venez à Dublin. Et au niveau pizza, n'allez pas chez Zizi, franchement. Confiture de fraises. Celui-là est un peu plus compact que celui d'avant, mais franchement, ça c'est de la vraie pâte à donut. On sent le goût de donut, le goût de frit de beignet. C'est un nuage. Ils sont vraiment au-dessus. Bon les gourmands, Bunsen Burger, on n'a pas été tout simplement parce que plus faim du tout après le burrito. Il est midi, on va prendre notre bus pour aller à l'aéroport et ensuite retour en Belgique et révision, donc ça va être chaud. Là c'est 2-3 petits jours de kiff. Comme vous avez vu, il y a pas mal de food, mais faites attention parce que certains trucs ont l'air bons sur les réseaux, ont l'air bons en ligne, mais ça a pas l'air, c'est pas incroyable quand on goûte, donc faites attention. J'espère que ça vous aura aidé et vous aura donné une idée pour quand vous allez à Dublin. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine fois sur le site d'une autre vidéo.